Ce chiffre à présent, au mois d'avril, 18 150 personnes sont venues visiter nos îles. C'est 6% de moins qu'en 2019, mais c'est bien plus qu'en 2020 et 2021, où les chiffres du tourisme avaient complètement chuté. La guerre en Ukraine et l'inflation n'ont donc pas découragé les voyageurs. Les prestataires de services sont bien sûr ravis de voir leur carnet de réservation se remplir. Eux qui avaient dû se séparer de leurs employés pour survivre sont désormais à la recherche de guides qualifiés. Mélissa Chong et Taïba Ribé. Est-ce que tout le monde a bien palme, masque, ceinture de plomb? Oui. Direction le site de la source à Punaouia pour observer les tortues. Dans cette palanquée, si les clients affichent un large sourire, il en est de même pour les prestataires touristiques qui voient leur chiffre d'affaires enfin grimper. On voit une forte reprise. Ça a été assez calme, mais là maintenant, il y a une vraie présence des touristes qu'on n'avait plus l'habitude d'avoir, sollicités par les hôtels et par les pensions, ce qu'on n'avait plus l'habitude d'avoir. En avril 2022, 18 159 touristes sont venus profiter du Fénois. C'est le cas de Aria. Cet Américain a choisi Tahiti pour passer ses niveaux de plongée sous-marine. À chaque fois que l'on part en vacances, je vais toujours plonger. J'adore ça. Mais je n'ai jamais pris le temps de suivre des cours et passer la certification. Là, j'ai l'occasion de le faire dans un environnement magnifique et je pourrais utiliser ce diplôme en Californie. Vous avez mis les ceintures, tout est OK. OK, c'est parfait. Ben, on y va. Le carnet de réservation d'Eric est rempli, tout comme son 4x4. Ses clients ont déjà réservé leur tour en safari pour les prochains mois. Si en 2019, certains prestataires ont dû se séparer de leurs employés, aujourd'hui, les guides de randonnée sont plus que jamais sollicités. Objectif, offrir la meilleure expérience client. Il y a certaines règles et surtout certaines, autorisations pour le faire. Ça devient un peu compliqué pour trouver des chauffeurs, mais ceci dit, ça va. On peut dire que le tourisme a bien remonté et j'espère que ça va continuer comme ça. Ça fait du bien déjà de pouvoir voyager. C'est un voyage que j'ai prévu depuis 5 mois déjà, donc pour aller voir mon fils et ma famille. Et oui, c'est un voyage qui a failli pas se faire pour des petits problèmes techniques, mais qui s'est fait au dernier moment. Donc je suis très, très heureux d'être là et puis de découvrir cette superbe île. Pour pallier la crise sanitaire, des investissements de plusieurs millions ont été nécessaires. Un mal pour un bien pour Patrice, qui a vu son chiffre d'affaires du mois dernier dépasser celui de 2019 à la même période. On a quand même quelques Américains. On a très peu de Néo-Zélandais et d'Australiens, puisque c'est à peine ouvert. On n'a pas de Japonais, toujours pas bien sûr d'Amérique du Sud. Et quelque part, on pourrait dire il vaut mieux parce qu'on est en affluence record et on travaille énormément. Au mois de mai, 110 000 passagers ont été enregistrés à l'aéroport Tahiti-Faa'a, soit 90% du flux aérien. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.